les amis. Voilà, je viens de recevoir un jeu que j'avais commandé il y a à peu près il y a un peu plus de 3 semaines chez alors que je retrouve le nom parce que c'est vrai que c'est peut-être blanche, c'est sympa, mais il n'y a plus, c'est le Tarot Duck Soap Productions. Donc j'ai acheté directement sur leur site. Il y a aussi un Lenormand qui s'appelle Voix croisée à tomber. Le Lenormand, pour petite idée, il est à 40 euros. Voilà, et je n'ai pas payé de frais de douane ou autre en plus que les frais de port sur leur site. Toujours peur de les abîmer. Alors je vous préviens, il ne plaira pas à tout le monde. Il est un peu spécial. Ah oui, c'est ça, là on voit bien. Hein. Ça coince. Voilà. Donc sur du papier ligné, oh là là, déjà, l'effet serpent là, il est génial. Alors on peut créer son dos, moi j'en ai choisi, hein. J'ai hâte d'aller voir. C'est le Trick or Tarot, comme il dit je crois. Donc chez Duck Soap Productions. Donc ça c'est vraiment, vous voyez que c'est un papier ligné. Ça le rend vraiment très glissant. J'aime beaucoup. Les cartes m'ont l'air grandes. Non, exactement le format tarot. Alors vous avez une dizaine de choix de dos. Voilà, celui que j'ai pris. Il donne bien. Oh, j'adore, bah justement cet effet légèrement fumé là. Je pense que là, alors, oh là 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 là, la qualité exceptionnelle. Et magnifique. Allez, c'est parti, on va le découvrir ensemble. Du coup, ça brille un petit peu, mais il n'y a pas de lumière. Ah si, attendez, je vais peut-être essayer quelque chose. Donc, vous avez vu déjà, c'est du photomontage. Si j'allume ici, c'est où? Avec une source indirecte, peut-être. Hop, pardon. Est-ce que ça suffit ou pas? Non, ça met quand même bien dans la pénombre. Mais il y a peut-être... ouais, il y aura des ombres du coup. Non, c'est pas facile, hein. C'est tout un métier. Voilà le fou. Donc on aura cette barrière, j'aime bien, comme une entrée d'un jardin public. C'est quoi cette dernière carte? Ouais, leur collection du cirque aussi, je l'ai vu. Donc vous voyez leur site, tarotbyducksoap.com. Ah, c'est bien, du coup même les cartes de présentation, ils me les ont imprimées sur le dos que j'ai choisi. Donc c'était un tarot un peu plus Halloween automnal. Ouais. Et bon, c'est pas grave. Hein. Là, je vais quand même l'utiliser et puis je verrai l'année prochaine. Le magicien. J'aime bien aussi que ce soit quelqu'un de jeune. Ça fait la magie partie
de son enfant intérieur, hein, de se dire que tout est possible, que l'erreur est possible aussi. La grande prêtresse. Avec un hibou sur la tête. Ici on a la grenade, on a les piliers et la lune est là. L'impératrice. Oh, j'en avais quand j'étais petite, il y en a toujours chez mes parents, des crécelles. Ça fait beaucoup de bruit. J'adore le chat. Vous voyez là, il a des attaches parisiennes. Une chauve-souris, ah oui, il y a plein de détails. Et donc la citrouille qui est la terre, l'intuition, l'empereur. Il a son bouc. Il a son petit seau pour ses récoltes, sa lumière. Le hiérophante. Et oui, la sorcière, l'ancienne, avec les clés. Et là, les deux personnages qui veulent accéder au savoir. Les amoureux. La famille Adams. Ah, c'est un serpent derrière elle. Ils sont venimeux, ceux-là. Il y a un petit numéro discret au-dessus. Le chariot. En fait, les deux directions. Non, il regarde dans la même direction. Halloween. La justice en 8. L'ermite. Il est un peu tout seul. Il n'a pas sa lanterne, tiens. La roue de fortune. La force avec l'ours. L'infini. Elle se sent en sécurité pour aller faire son petit tour des maisons. Le pendu. L'arcane sans nom, qui n'en a pas. Je pense qu'elle sera à étudier, celle-là. Les super-héros qui sont en transparence. Elle a un costume d'arlequin. Le diable. J'ai un trou. J'ai un trou. Sur la 14, c'est dingue ça. Elle a quoi là? Plein de potions. Ah oui, de l'eau et des pommes, l'ancrage, c'est la tempérance.
aussi là son serpent. Donc le diable avec les bonbons, la Santa Muerte, la tour, beaucoup d'arlequins, l'étoile, la lune, et là à la place de l'écrevisse on a une araignée. Le soleil avec le scarabée et la grenouille qui dansent. Le jugement. Et le monde. Tout le monde embarque pour le grand voyage. Là, il commence par le roi de bâton. La reine. Il va falloir aller chercher tous les symboles dans ces cartes. Le cavalier. Et le page. Le roi de coupe. C'est intéressant ça avec la tête de pieuvre. Je fais sortir le chat. Hein, Ounette? Le deuxième chat. Voilà, là vous avez les vraies couleurs. Ouais. La reine de coupe. C'est Pierrot la lune, ça. Le cavalier de coupe. Et le page de coupe. Avec son poisson. Le roi d'épée. Avec sa langue de belle-mère. La reine d'épée. J'aime bien parce qu'il a vraiment toute une ambiance bien à lui. Mais c'est vrai qu'au niveau de la symbolique, bon après on a le nom, hein, d'aller rechercher, j'aime bien là, sur sa chauve-souris. Parce que comme on est dans les airs, en tout cas ils ont bien respecté chaque fois les éléments. Avec le feu, les bougies, le chat maléfique, les coupes donc plutôt aquatiques, les épées avec l'air, le page d'épée, il a un message, un crocodile en dessous, une espèce de zombie, le roi de pentacle, le denier, la reine, et tout son petit monde, le cavalier, avec la voiture derrière, et le page, la jeune page. Et ensuite on reprend avec les as de bâton, donc as et bâton. Le 2 de bâton. Et il nous regarde à la place de regarder, de choisir son chemin. Le 3. Ouvrir la bonne boîte.
l'hypothéâtre, le 4, la fête, la célébration, le 5, la dispute, le 6, le leader, le 7, le 8, la vitesse, accélération, les sorcières sur leur balai, le 9 de bâton, et le 10 de bâton, le poids. C'est plein d'humour. Avec tous ces bonbons. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Et on retrouve l'ours et la jeune fille. Le 3 de coupe. Ah bah oui. Sur le même bateau. Le 4 de coupe. Enfin, la même barque. Ouais, on lui voit quand même un air triste. Là, c'est intéressant aussi. Avec le mental. Le 5 de coupe. Elle verse sa coupe sur la tombe. Intéressant aussi. Le 6 de coupe. Voilà, l'innocence, la générosité qui partage. Le 7. Tout son choix. Et on a fait un arbre d'Halloween. Ah, c'est sympa ça. Le 8. Allez. Il part. Le 9. On peut contempler tout le chemin parcouru, tout ce qu'elle a acquis. Et le 10. On voit bien la joie là. L'as d'épée. Donc dans les airs. Le 2 d'épée. Est-ce que là c'est... le 2 d'épée, c'est aussi choisir l'intuition. Est-ce qu'elle choisit de rester ou de partir? Le 3 d'épée. Ils sont là dans le cœur. J'adore l'ambiance. C'est très film. 4 d'épée. Avec le repos. Le 5. Là, c'est plus... ouais, on a peur. Le 6. Sur l'embarcation. Le 7. Avec ses 2 têtes. Et attention, couteau dans le dos. Le 8. C'est bien aussi sous forme de cage. Le 9, oui. Presque minuit. Et le 10. L'as de pentacle. Le 2, avec l'équilibre, on a bien le signe de l'infini. Le 3, la collaboration. Le 4, le radin. En même temps, là, il est tout seul. Hein. Le 5. Avec c'est Notre-Dame. Ce qui pourrait correspondre. Hein. Le 6.
7, 8 et 9. Le plaisir simple. Et le 10. Et à la place du chien, on a un loup-garou. On a bien la maison. Il y a quand même pas mal de symboles hein, qui sont repris. Moi, je l'aime beaucoup. Après, celui-là, il est déjà magnifique. Hein. Il y a des éditions luxe aussi, j'ai vu. Mais je pense que le luxe, il y a le livret dont je vous avais montré le tarot. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas pris. Pas le tarot, le tirage. J'avais fait un tirage, vous avez dit qu'il venait de Tricot Tarot. Mais là, pour le coup, la traduction n'est pas évidente. Bon, j'ai déjà essayé de voir comme ça. Si je m'en sors pas, j'irai voir. Mais c'est vrai qu'un tarot, c'est un peu moins embêtant. Après, si on a un bon livret, moi j'ai celui d'Emmanuel Ligier. Donc on a déjà toutes les représentations. Après, c'est plus le point de vue de l'auteur hein, qui est, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, qui est intéressant. Voilà. Je trouve le panel intéressant. Voilà. C'est bien, ça va me laisser un an pour le travailler. Oh, je viens d'avoir un flash là. Je vais aller voir quelque chose. Je vous reprends tout de suite parce que le tarot, l'autre, oui mais c'est un deuxième tarot. Bon. Qui est en haut. Et au niveau des Lenormand, dans les couleurs. Bon après j'en ai que deux là, mais si j'ai celui-ci aussi, mais tous des anges. Mais là au niveau, il ira avec un autre jeu, vous verrez plus tard. Soit on a les reflets de la lune au niveau des couleurs. Pas de l'ambiance mais des couleurs. Je vais remettre l'autre lampe parce que pour le coup celui-ci ne ressort pas alors que celui-là a des bonnes couleurs. Je vais mettre l'autre lumière. Voilà. Ah non, c'était même mieux comme ça. Je vous fais je vais dire son et lumière, donc surtout les lumières. Oui, il est pas mal. Bon, du coup, celui-ci brille un peu, mais au niveau du panel des couleurs, c'est intéressant. Par contre, on n'est pas tout à fait dans le même thème, mais ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Parce qu'on a toujours hein, ce fond brun là. Ça peut être intéressant. Comme je pensais à un autre jeu, mais c'est un tarot. J'ai travaillé avec deux tarots, sauf certains tirages. Bof. Le gloomy. Après, il y avait quoi là que j'ai sous la main? Oh.
Mais on n'est pas tout à fait dans les mêmes couleurs. Celui-ci tire quand même légèrement vers le rose. Mais l'ambiance peut être pas mal. Vous voyez? Avec la Dame de l'ombre, l'oracle de la Dame de l'ombre. C'est moins dans les couleurs, mais par contre, oui, au niveau de l'ambiance, c'est quand même assez sympa. Et au niveau des dos, ouais. Il y avait un dos aussi réversible. Celui-là n'est pas réversible, mais moi je travaille plus avec la position de la carte, si elle en fonction de la question. Mais il y en avait un autre où il y avait une citrouille avec un petit chat noir dans les deux sens, donc il le rend réversible, qui était pas mal. J'ai hésité. Mais celui-ci me plaisait bien, je trouve que on voit moins ce genre d'illustration que les petits chats, les chats noirs et les citrouilles. Et avec celui-ci, le Gloomy et le Normand. Là, on est plus dans l'ambiance, mais au niveau du panel des couleurs, c'est moins ça. Par contre, au niveau de l'ambiance, ouais, ça va bien. Ouais, c'est pas trop mal ça. Pas trop mal là. C'est deux styles un peu, c'est deux styles différents, hein, mais je trouve que, bah, décidément, celle-là, je trouve que ça rend. Si on regarde vraiment l'ambiance, ça rend pas mal là. À voir. Et puis il y a celui-ci, mais là c'est que des majeurs. Là c'est pareil, les couleurs vont bien, mais ah, avec les potions, l'ombre, la queen. Bah décidément. Bon. Ouais, là ça pourrait être pas mal aussi, hein, au niveau des messages, je pense. Assez sympa. Il faudra voir, ouais, au niveau des tirages, hein, ce que ça donne. Là, ça c'était l'oracle des reflets, donc de Céliam et les huiles. Bon. Il veut pas. Qu'est-ce qui marche pas là? Pourquoi je peux pas le rentrer? Et je voulais voir. Là, je sais pas, pour faire un complément, mais celui-ci. Mais il n'a que. Enfin, c'est un tarot, quoi, qui a que des majeurs. Est-ce que. Ça, c'est sûr que là, ça matche bien.
au niveau des couleurs, même si c'est deux ambiances un peu différentes, voilà. Mais quel est l'intérêt de mettre un majeur, deux arcanes majeures, à moins de l'utiliser plus comme un oracle, à ce moment-là, de ne pas tenir compte de la valeur de la carte. Vous voyez, ça peut être intéressant de faire abstraction, quoi, du nom de la carte. C'est intéressant ça. Et forcément, ça va bien ensemble. On est vraiment dans les temps. Et dans l'ambiance. Oui, bah pour moi c'est le plus convaincant à ce moment-là en l'utilisant comme celui-ci comme oracle. Ouais, pour compléter. Parce que c'est vrai que si on prend vraiment le sens des majeurs, là ça devient des messages presque trop puissants, quoi. Je pense que c'est le plus convaincant. Je n'en ai pas beaucoup, hein, de toute façon, d'Halloween. J'ai plus les tarots que vous aviez vus. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'ambiance de celui-ci, mais peut-être pas des illustrations. Si, reste là. Celui-là peut être intéressant aussi. Finalement, il va aller avec tout, lui, hein. Un vrai couteau suisse. Ouais, c'est pas mal là les messages aussi, hein. Mais je vous ai remonté là ou quoi? Ouais. Je pense que celui-là au niveau des messages aussi, il sera pas mal là. Voilà. Après, il y en a un là, de Lenormand, mais on n'est pas du tout dans la même ambiance, mais qui est un peu sombre aussi, je trouve. C'est celui de Gabriel Sanchez, Mademoiselle Lenormand, que j'avais ressorti pour cette période. Vous voyez, qui est un peu plus sombre aussi. Par contre, non. Ouais. J'étais plus restée sur l'ambiance du dos, mais il est quand même très fleuri. Je sais pas. C'est pas terrible, hein. Autant utiliser un des deux autres, le Normand.
Donc le gloomy ou le reflet de lune ou le gloomy qui va quand même mieux. Ça, je valide totalement. Et celui-ci, l'oracle merveilleux, médiéval et merveilleux aussi. Même si c'est celui que j'attendais le moins. Je pense que les messages vont être assez intéressants. Voilà. Voilà pour cette petite présentation. Donc je vous rappelle le nom. Tricord Tarot. Et que vous pouvez trouver sur tarotbyducksoap.com. Je vous dis, si vous allez faire un tour, le Lenormand voie croisée, là, j'aime beaucoup et je pense qu'il irait pas mal. Après, ils ont fait le Tower of Tarot Lenormand, qui forcément ont des citrouilles, etc., qui ira à la perfection avec celui-là, mais qui risque d'en faire beaucoup. Je vois aussi le Tinker's Den, Dame Lenormand, qui est une autre ambiance, mais assez sombre aussi, qui pourrait aller avec. Mais bon, hein, déjà un tarot, je pense qu'il y a déjà pas mal d'informations dedans. Donc il peut déjà se suffire à lui-même. Bon, et ben, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.